Je voudrais saluer les camarades qui continuent la résistance. Je voudrais spécialement vous dire merci ce soir d'avoir fait le déplacement à l'invitation du CRI panafricain. Je voudrais vous dire merci. Vous savez, chers camarades, la lutte n'est pas terminée. Vous qui êtes venus ce soir, dites à ceux qui sont restés à la maison que la résistance n'est pas terminée. Apprenons à commencer et à terminer. Ça c'est vrai. Le serpent n'est pas mort. Il faut dire à ceux, ils n'ont peut-être pas reçu le message. Mais il faut dire à ceux qui ne sont pas venus ce soir que le serpent n'est pas encore mort. Le serpent n'est pas mort, il ne faut donc pas jeter le bâton. Depuis 1 an, nous sommes dans la rue et nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner. J'ai moi l'assurance et je suis optimiste. À chaque fois que j'ai pris la parole, j'ai dit que nous allons gagner. Parce que ceux qui nous ont attaqués, ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire depuis 2002 sont dans le faux. Maintenant, ils se cachent derrière des noms de femmes sur Facebook pour nous parler, mais on leur dit la vérité. Ce n'est pas Gbagbo qui a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes au pouvoir qui avez attaqué la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo n'est responsable d'aucun crime post-électoral. Parce que Gbagbo, pendant la crise post-électorale, a demandé au recomptage des voix. C'est vous qui avez demandé l'offensive militaire, comme l'a défendu Soro sur RFI. Donc les morts sont la conséquence de la guerre. C'est comme ça. On ne peut pas appeler des bombes internationales et en même temps accuser Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui a appelé à la guerre. Gbagbo a appelé sur toutes les chaînes du monde entier le recomptage des voix, comme ça s'est fait aux États-Unis, comme ça s'est fait en Haïti. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, nous avons raison. J'ai dit à ce monsieur qui se cachait derrière le nom d'une dame, je lui ai dit que dans le monde entier, la vérité a commencé à se savoir parce que votre dossier n'a plus de tuteur. Le tuteur Sarkozy lui-même en fuite parce qu'il est poursuivi par la justice française. C'est ça la vérité. Il est au Canada, mais c'est ce monsieur qui disait la France, on l'aime ou on la quitte. Il a quitté parce qu'il n'est plus président, il n'est plus solvable. Mais il a derrière lui la justice et la police française. Mais il va répondre. Et en même temps, il répondra en France, il répondra aussi en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est vrai. Gbagbo a gagné les élections. J'ai dit à ce monsieur, si Gbagbo n'avait pas gagné les élections, pourquoi avez-vous refusé le recomptage des voix pour que le monde entier découvre la vérité? Mais vous avez préféré les bombes de l'armée française sur la résidence du président de la République et sur le peuple de Côte d'Ivoire. Pour étouffer la vérité, pour effacer les traces de la vérité. Mais nous détenons déjà la vérité est déjà en nous. Et bientôt elle sera dite et que le peuple de Côte d'Ivoire sera libéré. Parce que c'est ça qui est la vérité. Le mensonge ne peut pas triompher de la vérité. Le mensonge ne peut pas triompher de la vérité. Alors, ce monsieur qui se cache sous le nom d'Angéline, il me dit, ouais, avec Alassane Ouattara, vous avez cherché le PPT, mais nous avons eu le PPT. Je dis, honte à votre président économiste. Le PPT, c'est le dos tourné à l'émergence. PPT, quand vous entendez le nom, vous n'avez pas honte. Pays pauvre, très endetté. C'est ça votre victoire. Vous avez mis la Côte d'Ivoire en l'assistanat. C'est ça le PPT. Le PPT ne peut pas être une victoire pour un pays producteur de cacao, premier producteur de café, un pays pétrolier. Le PPT est une honte pour la Côte d'Ivoire. Le PPT, c'est 50 ans de gabegie pour les dirigeants et la mauvaise gouvernance. C'est ça le PPT. Ça ne peut pas être une victoire d'un régime.
sommes désormais un pays assisté. Rappelez-vous, même en France, quand tu es beaucoup endetté, qu'est-ce qu'on te fait? Tu vas voir une assistance sociale et te met au surendettement. Mais quand tu es au surendettement, on t'arrête ta carte bleue, on te donne une carte électorale qui ne peut même plus avoir de découvert. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire est. C'est ça le PPTE. Un monsieur, un pays qui ne paye pas ses dettes, aucune organisation internationale, aucune banque de pôle lui prête de l'argent. Donc désormais, nous sommes devenus pauvres avec Alassane Dramane Ouattara depuis 1960. La Côte d'Ivoire, premier producteur du cacao dans le monde. Avec le cacao, on peut se suffire à 10 millions d'habitants. C'est ça le PPT. Le PPT n'a pas une victoire, c'est une défaite. Parce que la Côte d'Ivoire, depuis mai 1960, a été mal gouvernée. C'est pour ça, malheureusement, nous sommes aujourd'hui sur la liste des pays très pauvres et très endettés de la planète. Ce n'est pas une victoire. Le NPA dénonce ça. Et je dis honte à ce gouvernement dont le président s'est chanté partout d'être un économiste bien formé dans les grandes universités du monde. Le Brésil marche vers le développement dans l'émergence. Un pays doit rêver d'émergence et non de pauvreté. C'est ça la vérité. On ne peut pas avoir des richesses et devenir pauvre. L'Inde émerge, le Brésil émerge, l'Afrique du Sud émerge. Aujourd'hui, le Ghana se lève. Mais la Côte d'Ivoire, elle, se fait inscrire sur la liste des pays les plus pauvres et les plus désendettés de la planète. Oh, oh. C'est ça la vérité. Mais il faut qu'on ait l'occasion de leur dire, parce que nous sommes allés à l'école, donc le PPT ne peut pas être une victoire. C'est un malheur qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire. Il ne fallait pas y arriver. C'est ça notre combat. Mais je suis sûr que nous allons gagner ce combat. Parce que nous avons encore quelques mois. Bientôt, le NPA fera son premier congrès au palais de la culture de Trècheville. Et je descendrai à Abidjan comme arrête. Parce que j'ai la vérité à dire aux jeunes de ma génération. C'est ça, nous ne sommes pas là pour dormir ici. Nous avons créé le NPR pour que le nouveau parti, pour le rassemblement, joue sa partition. Et j'ai dit à mes amis que, jeunes que nous sommes, en 2015, nous partirons au présidentiel avec un projet de société propre pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est notre combat. On n'est pas dans les détails. Est-ce que ça va aller, les gars? Dieu vous bénisse.